Aujourd'hui, on a le plaisir de rencontrer Michael Pouvin, auteur, compositeur, interprète de l'île de la Réunion. Michael a 30 ans et il a fait au départ des études de droit et d'assistance sociale pour finalement plonger dans la musique, puis il a bien fait parce qu'il a une carrière magnifique et puis il a déjà participé à des grands concours de chant télévisés comme The Voice en France dans l'équipe de Florent Pagny. Il a lancé son premier album intitulé Karma en 2014 et enchaîné les succès radio qui jouent aux quatre coins du monde, dont sa chanson que vous aimez beaucoup, Près des étoiles. Et il se produit sur scène à travers la grande francophonie. Il a donc bien fait de suivre son étoile. Et aujourd'hui, il prend le temps de vous parler, chers jeunes citoyens du monde, pour vous inspirer. Bonjour, Michael. Bonjour, comment allez-vous? Ça va très bien. Michael, où es-tu en ce moment? Alors, je suis chez moi à l'île de la Réunion, plus Mhm. précisément à Saint-Louis. Donc, ça se situe dans le sud de l'île. OK. Et on voit pas le paysage, mais j'imagine que c'est magnifique. Il y a beaucoup de verdure et tu Alors, veux il nous suffit montrer? de demander. Ce qui est génial, c'est que derrière, on a la montagne. Wow! Ah, c'est Donc là, magnifique. il est 17h, donc on a le coucher de soleil. On entre en Uh-huh. hiver, donc le soleil, il se couche un peu plus tôt. Donc, on a la montagne d'un côté. Et puis, il suffit juste de se retourner pour voir. Je ne sais pas si vous verrez bien, Wow! mais Ah, il y a c'est la mer. magnifique. Ah, c'est magnifique. Et c'est là que tu vis et que tu peux profiter de ce magnifique paysage tous les jours. J'ai cette chance. J'ai cette chance. Tous les habitants de l'île de la Réunion, effectivement, ont cette chance de pouvoir profiter de ces magnifiques paysages. Voilà. En 20 minutes, on passe de la montagne en voiture à la mer. C'est exceptionnel. Ben, merci de nous montrer tout ça, Michael. Et tu es prêt à répondre aux questions de nos jeunes citoyens du monde? Je suis prêt avec plaisir et je tiens avant tout à vous remercier. C'est vraiment un honneur de partager ce moment avec vous tous aujourd'hui. Génial. Alors, on se transporte aux États-Unis, à Holliston, Massachusetts. Et c'est l'école Robert Adams Middle School qui a une question pour toi. Oui, alors mes élèves, dites bonjour. Wouhou! Alors, nous avons Liam qui va venir vous poser la question. Salut, Monsieur Pouvin. Je m'appelle Liam et je viens de Robert Adams Middle School dans Holliston, Massachusetts. D'accord. On Salut, adore Liam. votre... Hein? Salut Liam. Oh, bonjour. On adore votre chanson Près des étoiles et nous savons que vous êtes très fiers de votre île de la Réunion. Pouvez-vous nous parler des traditions, coutumes soulignées dans le clip de la chanson ou d'autres particularités réunionnaises qu'on devrait connaître comme apprenant de la culture francophone? Merci Liam pour ta question. Alors, dans le clip de Près des étoiles, c'est vrai qu'on peut apercevoir de magnifiques paysages. J'ai essayé au mieux de mettre ça en avant. Je ne sais pas si vous avez en tête ce gars qui saute de la falaise. Donc ça, c'est un endroit. Impressionnant. Oui, donc ça s'appelle, c'est au Cap Laoussé. Et c'est vrai qu'on a la chance d'avoir des paysages magnifiques à La Réunion. Et j'étais contente de pouvoir mettre ça dans le clip. Après, niveau culture, il y a énormément de choses à dire sur La Réunion. Je pense que le monde ne le sait pas encore vraiment, mais c'est vraiment un exemple parce qu'il y a beaucoup de culture. C'est quelque chose qu'on met beaucoup en avant par rapport à l'histoire de la Réunion. Aujourd'hui, l'île est un endroit rempli de métissage. On trouve vraiment de tout. Et c'est vrai que c'est un de nos points forts, c'est ce vivre ensemble, que ce soit avec la communauté chinoise, la communauté indienne, africaine, mahoraise, malgache. Voilà, toutes ces belles choses qui font notre richesse. Et qui a fait ta richesse aussi comme artiste. C'est sûr que ça m'a nourri et ça m'a inspiré et ça me permet vraiment
par rapport à là où on est situé, avec toutes ces cultures, d'avoir une vraie ouverture d'esprit sur le monde entier et de s'en inspirer, oui. Merci. Merci beaucoup, Liam. Alors Merci. maintenant, toujours aux États-Unis, de Topsham, Maine, c'est l'école Mont Arara. Alors voilà une question pour toi. Nous avons étudié les réunions outre-mer et le outre-mer en classe de français cette année et nous sommes très contents de vous rencontrer. Pouvez-vous nous parler de votre enfance sur l'île? Comment se passait une journée typique à l'école et de votre famille? Que faisiez-vous comme loisir? Coucou, merci pour votre question. Content de parler avec vous. J'ai passé une enfance heureuse. Pour la petite histoire, si je peux raconter ça, j'ai la chance, comme beaucoup de Réunionnais, comme c'est une île multiculturelle, donc il y a beaucoup de différentes cultures et différentes religions, et on apprend à vivre ensemble, comme je vous l'ai dit pour la question précédente. Et ma mère, par exemple, elle est chrétienne et catholique, et mon père est hindou, donc on appelle ici les Malbars. Et donc, j'ai grandi avec ces deux cultures totalement différentes, mais ça nous a vraiment permis à ma sœur, mon frère et moi de s'ouvrir énormément sur les différentes cultures, les différentes perceptions et visions de la vie. Et je trouve ça énorme. Donc vraiment, ça, c'est un point important de mon enfance. Et c'est quelque chose qui m'a permis d'avoir je pense, le cœur vraiment ouvert et l'esprit ouvert sur l'extérieur et le monde, et me rendre compte de toutes les différences. En fait, à La Réunion, c'est un mix d'un peu toutes les cultures. Et ça porte bien son nom, justement, La Réunion. Mm-hmm. Merci. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors maintenant, on a une question qui nous provient de Hambourg, pas en Allemagne, mais près de New York, dans l'État de New York, aux États-Unis. Alors voici la question de Hamburg High School. Bonjour, je m'appelle Sophia de Hamburg High School. Est-ce que vous pouvez parler un peu de vos expériences quand vous avez vécu en France? Même si la Réunion fait partie de la France, il y a beaucoup de différences entre la vie dans la métropole et celle d'une île dans l'océan Indien. Il y avait des parties de la vie que vous avez trouvées difficiles en France. Merci, Sophia. C'est vrai qu'on est à La Réunion, c'est un bout de France dans l'océan Indien. C'est très différent, bien entendu, au niveau des cultures, au niveau des paysages, au niveau des langues aussi. Peut-être que vous l'avez appris, nous, on a le créole et le français. Donc, on parle deux langues couramment dans notre quotidien. Et mon expérience en France métropolitaine s'est bien passée. J'y étais à l'époque, c'était après The Voice, après ma participation à l'émission The Voice. J'y suis allée après l'enregistrement de mon premier album Karma pour promouvoir ma musique, me faire des contacts, rencontrer des gens. Et ça a été une superbe expérience. J'ai été à Paris, donc à la capitale. Moi-même, je n'ai pas la prétention de connaître toute la France parce que la France est immense. Et ce n'est pas Paris, c'est vrai qu'on beaucoup de gens, il y a ce cliché parisien où on s'imagine que toute la France est représentée par le pain, le béret, l'accordéon. Mais la France, c'est énormément de beaux paysages et de belles choses à découvrir.
Et je pense que dans la question, il y avait aussi, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as trouvé plus difficile à Paris? Je pense que c'est de s'adapter. Ça n'a pas été non plus hyper compliqué pour moi, mais je pense que pour quelqu'un qui n'a vraiment pas l'habitude, du froid aussi, on n'a Ah pas oui. du tout les mêmes températures. Bon, là, j'ai un peu chaud, hein, mais voilà, on a le soleil, il fait chaud la plupart du temps, toute l'année, alors que ce n'est pas le cas en métropole. Moi, ça m'a paru long la première fois où j'ai vécu un hiver, l'hiver qui dure plusieurs mois, et je me suis demandé quand est-ce que ça va s'arrêter. C'est pas possible de vivre comme ça aussi longtemps. Mais Et t'imagines où je suis au Canada? Il fait oui, moins 25, moins 30 degrés Celsius en hiver. oui, mais je sais pas. Je suis curieux de tester. J'aimerais beaucoup découvrir aussi ce beau pays. Mais c'est vrai que on a de la chance d'avoir ce climat assez doux quand même, où il fait bon vivre ici. Ben oui. Une autre question alors pour toi. C'est de Vincennes Lincoln High School. C'est à Vincennes, en Indiana, aux États-Unis. Je m'appelle Claire Kiefer. Si vous avez dû choisir qu'est-ce qui sera une journée parfaitement réunisée chez vous. Michael, est-ce que tu as compris la question? Oui, j'ai compris. Alors, qu'est-ce que serait une journée parfaite, en gros, chez moi, sur mon île de la Réunion? Alors, je vous ai montré tout à l'heure l'étendue des paysages. Je pense qu'une petite journée parfaite, ce serait pourquoi pas aller une petite randonnée le matin dans la montagne, dans la fraîcheur des hauts, en forêt, prendre l'air pur. Et voilà, faire un petit pique-nique, et puis se faire une après-midi plage avec un petit soleil en bonus, pourquoi pas. C'est une journée à l'île de la Réunion, voilà, avec un petit cocktail aussi. Ça fait rêver. Surtout les professeurs cette année, on a envie de ça, c'est clair. Ouais, la vie semble être vraiment, vraiment douce. Alors, on reste toujours aux États-Unis, maintenant à Yarmouth, Maine, de l'école Yarmouth. Voilà, une autre question. Quelles sont les influences musicales que vous utilisez? Quelles ont été les influences musicales pour vous, qui vous ont inspiré? Voilà, qui vous inspire, exact. Oui, c'est ça. Oui. Alors, vous savez, j'ai toujours eu un peu de mal à répondre à cette question parce qu'il n'y a pas vraiment un artiste qui m'inspire. C'est vrai qu'en plus, à l'île de la Réunion, comme je vous l'ai dit, vous m'entendez bien? Oui. Comme je vous l'ai dit, à la Réunion, c'est multiculturel. Donc, même au niveau de la musique, c'est très riche. On entend vraiment de tout. Que ce soit des musiques, les musiques d'ici, le maloya, le sega, les musiques du monde, c'est très riche. Après, personnellement, je pense que j'ai grandi. Moi, je suis un enfant des années 90, donc avec la pop culture, j'ai grandi très imprégné de ça, donc j'écoute pas mal de musique pop et aussi de soul, R&B, mais j'aime autant écouter des musiques du monde que des musiques de méditation ou de la folk, ou des musiques acoustiques ou de la pop. Est-ce que tu fais de la méditation, Michael? Oui, alors je crois qu'il y avait une petite question. Je me dis que j'allais en profiter pour en parler. C'était qu'est-ce que je fais au quotidien par la musique. Et oui, c'est une pratique. Je pratique la méditation quotidiennement. Oui. Et pourquoi? Qu'est-ce que ça t'apporte? Ça m'apporte toute la sérénité dont j'aspire et dont j'ai besoin particulièrement dans ce milieu où ça va vite, où il y a un rythme assez effréné et où il faut vraiment se sentir aligné, en accord avec ses valeurs. Et c'est quelque chose vraiment qui m'aide à trouver l'équilibre dont j'ai besoin. Je suis plutôt très sensible, donc je peux stresser assez vite. OK. Là, ça va, je suis bien. Mais et la méditation, ça m'apporte vraiment cette paix intérieure, je pense, qui est vraiment nécessaire pour
pour pouvoir réaliser tout ce que j'ai besoin de réaliser dans ma vie. Génial. Maintenant, Michael, du Massachusetts, aux États-Unis, dans la ville de Brockton, c'est l'école New Heights Charter School. Alors, voici la question pour toi. On dit qu'il ne sait pas beaucoup de choses en ce moment. Oui, on dit. Oui. Quoi avez-vous fait pour vous accrocher? Et ensuite, il y a une autre partie à la question. Quel conseil pouvez-vous nous donner pour ne pas abandonner? En ce moment, les choses sont difficiles. Qu'est-ce que tu as fait pour t'accrocher? Alors, je sais que c'est même compliqué de dire aux gens de rester optimistes et positifs parce que c'est compliqué, la situation dure depuis longtemps et je pense être un citoyen comme tout le monde qui est lassé de cette situation, mais je persiste à dire que c'est important de tenir bon, de tenir ferme et de se dire que cette situation est temporaire, aussi compliquée qu'elle soit, et qu'on finira par voir le bout du tunnel et qu'on finira par voir le bout un jour, et que je pourrais venir chez vous justement en tournée pour chanter une chanson et vous rencontrer. Mais en tout cas, voilà, garder la foi au fait que les choses vont aller mieux. Il faut être patient. Mais merci. Alors, merci New Heights Charter School pour cette question et bonne journée à vous. On se transporte au Canada, dans la région de York, et c'est l'école Elementary Virtual School. Est-ce que vous pouvez m'entendre? Oui. OK, désolée. Je suis prof de 8 classes au Canada de français, alors je représente 250 élèves. On a dû voter sur 2 questions. Alors, la première question, c'est « Que faites-vous comme passe-temps en dehors de la musique? » OK, bonjour le Canada. Alors du coup, oui, j'en ai parlé un petit peu. C'est vrai que la méditation, c'est quelque chose que je fais quotidiennement dès le réveil pour me mettre bien conditionner ma journée et me mettre dans une bonne énergie et prendre les meilleures ondes possibles pour attaquer la journée. Sinon, j'aime passer du temps avec les personnes que j'aime, avec mes proches, ma famille, mes amis. Et puis, bon, à La Réunion, on a le choix aussi avec la plage, même si c'est aussi étonnant que ça puisse vous paraître. Je ne vais pas si souvent que ça à la plage. On s'habitue à tout, hein? On s'habitue à tout. Mais je devrais y profiter un peu plus. Et puis, sinon, à côté de ça, je pense un peu comme tout le monde, dans mon temps libre, il y a un peu de Netflix, un peu de séries. Oui. J'aime la lecture, et puis écrire et composer, voilà. Merci. Et la deuxième question, je sais qu'on a déjà eu une question au sujet de vos influences, mais on voulait savoir qui est-ce qui vous a inspiré à écrire spécifiquement la chanson Près des étoiles? Alors, je pense que j'ai vraiment puisé au fond de moi et en la personne que je suis et les rêves d'enfant que j'ai. J'ai toujours été cette personne rêveuse, mais en même temps qui se donne les moyens d'atteindre ses buts et de parvenir à réaliser ses plus grands rêves. Et j'avais envie d'inspirer d'autres personnes pour ça. Je pense que ça fait toujours du bien. La musique a ce pouvoir de connecter les gens, de pouvoir faire écho chez les autres. Et j'avais vraiment envie d'encourager les gens, les jeunes et les moins jeunes, à se dépasser, à ne pas écouter forcément les limites qu'on peut nous imposer au quotidien, que la société ou que même parfois nos proches peuvent nous imposer. C'est important de s'écouter, de se connecter à soi-même, de se connecter à sa vérité, à nos propres aspirations et de foncer. Voilà, c'est important. C'est ce qui m'a inspiré en tout cas pour écrire Près des étoiles et diffuser ce message.
Excellent, merci. Merci, Alison, donc de Elementary Virtual School au Canada. Et puis maintenant... Bonjour, je m'appelle Quinlan. Votre musique nous a fait découvrir l'île de la Réunion. Après la pandémie, il y aurait certainement des touristes en grand nombre qui voudraient visiter votre belle île. Craignez-vous l'impact négatif de ces touristes sur l'environnement? Est-ce qu'il y a des mesures en place pour protéger le territoire, les littoraux, les îles? Ok, c'est trop mignon l'accent. J'adore. Oui. Merci pour ta question. Alors, bienvenue à l'île de la Réunion. Ce sera un plaisir de vous accueillir. Alors, la Réunion, en termes de protection, c'est vrai que on a déjà notre style de musique, le Maloya, qui est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, et plusieurs paysages aussi qui sont, arrête-moi Sarah si je me trompe, inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO, donc qui vise à protéger les sites merveilleux qu'on peut retrouver sur l'île. De toute façon, quel que soit l'endroit, je pense que c'est important de préserver le lieu où on met les pieds, de faire attention à où on jette ses ordures et comment on traite notre terre et le paysage qui est autour de nous, quoi. Donc, voilà. Je pense que tu nous donnes vraiment, vraiment envie de visiter l'île de la Réunion. On va prendre une dernière question, Michael. Qui nous vient de South Gwinnett High School. C'est à Snellville, Georgia, aux États-Unis. Bonjour, je m'appelle Magie et je suis une élève à South Gwinnett en Snellville, Georgia. Et ma question est, quand avez-vous décidé de devenir chanteur? Y avait-il un moment où vous le saviez toujours? Merci pour ta question. Je pense que ça m'a toujours animé, ça a toujours vibré en moi. J'ai toujours adoré ça. Quand j'étais à l'école primaire, je m'inscrivais au choral. Quand j'étais au collège, j'allais aux ateliers de musique. Là où il y avait de la musique, là où il y avait de la possibilité de faire de la musique, j'y allais. Et puis, j'ai commencé à participer à des castings, des missions. Et je pense véritablement que ma participation à The Voice France, ça a été le déclic. Et c'est vraiment, je me suis retrouvée de l'autre côté, dans un autre monde. Et à l'époque, j'étais encore étudiant. Donc, si vous voulez, je faisais les castings. Et en même temps, je retournais, en attendant la suite de l'émission, je retournais à La Réunion en cours. Et je me disais, c'est pas ma place. C'est pas ma place. Je suis pour quelque chose d'autre. Il y a quelque chose d'autre qui m'appelle. Et c'est pas juste un caprice. C'est vraiment fort. Et ça a été compliqué parce qu'il a fallu vraiment convaincre mes parents, parce qu'on était vraiment à fond avec les études. Mais j'ai fait ce choix, je l'ai assumé. Ça a été longuement et mûrement réfléchi, mais c'est vraiment la période qui a été le déclic et qui a fait que je me dise « Ok, j'y vais à fond, je me donne à 2000% pour ce rêve et pour ma carrière. » Donc, depuis 2013, voilà. Génial. Ben, merci. Alors, je veux remercier tous les jeunes citoyens du monde. Vos questions étaient vraiment géniales et je vous souhaite donc une bonne journée à tous. Pour nous, la journée commence quand même. Alors que toi, Michael, ben, tu es au coucher de soleil en ce moment. Je te remercie de ton temps, de ta générosité et je te laisse le mot de la fin si tu veux t'adresser à nous. Merci infiniment, merci d'être là, merci de me permettre de vivre cet échange avec vous. Vous ne réalisez pas à quel point ça me touche et c'est hyper incroyable pour moi qui suis à vraiment des milliers de kilomètres de chez vous, d'échanger, de parler de ma musique, parler de mon île, parler de la Réunion, parler de mon expérience et échanger avec d'autres humains, d'autres âmes, d'autres personnes à l'autre bout du monde. Et merci, très belle journée à vous et puis j'espère qu'on se retrouve très bientôt. On reste connectés. Merci, Michael, et bonne soirée à toi. Bonne journée, tout le monde. Et maintenant, on va tous se démuter et dire merci et au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Bye.
Bientôt. Bye bye. Merci. Merci beaucoup. C'est aussi une chose à noter, Michael, c'est que ce mois-ci, c'est le mois aux États-Unis, je ne sais pas si c'est dans le monde entier, mais c'est Asian and Pacific Islander Month. Donc, pour nous, ça nous touche justement de pouvoir parler avec quelqu'un qui vient de cette partie du monde et que vous venez dans notre propre salle de classe. Et donc, on est vraiment touchés aussi que vous avez pris le temps de parler avec nous. Merci beaucoup. C'est un plaisir, un grand plaisir. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bye. Bonne soirée. Au revoir, merci, au revoir. Au revoir.